C'est ça la France. Bon, dans cette dernière ligne droite avant les fêtes de fin d'année, il est maintenant temps de penser sérieusement, alors oui, au sapin, aux cadeaux, au réveillon, avec tout ce que ça implique, à manger et à boire. Mais alors, que mettre dans vos flûtes et dans vos verres pour faire scintiller les menus et pétiller les papilles? Pour choisir avec bonheur les différentes bulles qui pourraient nous accompagner dans toutes les étapes du repas, eh bien faisons appel à notre ami Yann Rousselin, expert en vin, qui saura mettre des paillettes dans vos verres, j'en suis sûr. Bonjour Yann, et comme d'habitude, bienvenue sur RTL. Bonjour Vincent, merci pour l'invitation. Alors, je vous appelle Yann parce que nous pensons aujourd'hui un petit peu à ceux qui ne peuvent pas forcément s'offrir du champagne ou des vins chers. D'abord parce que parfois, une question de moyens, mais aussi parce que certains supportent mal certains breuvages. Donc, ma question dans ces deux cas, est-ce qu'on peut s'intéresser, se tourner vers les vins pétillants pour remplacer certains autres liquides ? En un mot, oui, effectivement. C'est vrai que quand on parle de champagne, on fait référence à l'appellation la plus prestigieuse en termes de bulles, donc ça a un certain coût. Mais il y a d'autres vins effervescents, donc d'autres appellations, d'autres régions, de France et d'ailleurs. Je pense par exemple à la gamme des créments. On va trouver à des prix beaucoup plus abordables et qui vont aussi pouvoir trouver leur place à différents moments au cours du repas. D'accord. Écoutez, prenons le repas. En général, ça commence par l'apéritif et l'entrée, c'est le début d'un réveillon réussi. Avec quoi peut-on commencer pour être harmonieux dans ces cas-là ? Alors, ce que je vous recommande pour l'apéritif, c'est de choisir de toute façon, alors de manière générale, un vin qui n'a pas de sucre résiduel. Pourquoi ? Parce que quand on commence le repas, ce que l'on veut, c'est ne pas saturer les papilles avec du sucre. On veut au contraire de l'acidité, vous voyez, pour faire saliver, pour préparer le palais à la suite du repas. Bien sûr. Donc effectivement, pour répondre à votre question par rapport aux recommandations, on peut tout à fait partir sur un crément, par exemple, un crément de Loire, avec ce côté très frais, un peu ces notes de pomme verte, une belle fraîcheur, pour débuter le repas. Oui. C'est une alternative à un joli champagne brut. Je parle de brut, là aussi parce qu'on n'a pas de sucre résiduel. Donc ça peut être une alternative. Non, mais c'est important. Pour ouvrir le repas. Oui, c'est important. D'accord. Oui. Bon, après, alors, les entrées, c'est toujours un petit peu particulier, parce que ça peut aller évidemment du foie gras à directement des huîtres, un plateau de fruits de mer. Alors là, les possibilités sont très variées, quand même. Tout à fait. Et effectivement, en fonction de l'entrée, on pourra adapter le choix du vin. Si vous partez sur des produits de la mer, des huîtres, vous pouvez tout à fait garder le vin qu'on propose pour l'apéritif et le prolonger ensuite sur l'entrée. D'accord. Parce qu'on reste sur le blanc, qui a une belle fraîcheur. Par contre, Vincent, si vous parlez du foie gras, là, je recommanderais de partir peut-être sur un autre vin. Éventuellement, vous savez, un vin, pour le coup, qui est un petit peu sucré, un peu de sucre résiduel. On a souvent en tête l'accord foie gras avec un vin moelleux, liquoreux. Alors, sans partir nécessairement sur un vin qui soit trop sucré, peut-être trop lourd au début du repas, je recommanderais un vin qui peut surprendre, parce que c'est un vin qu'on n'est pas habitué à se servir à ce moment-là au cours du repas. C'est un vin, par exemple, qu'on appelle la clairette de Die. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, on est au sein de la vallée du Rhône, dans la Drôme. Donc, c'est un vin effervescent, où il y a un petit peu de sucre résiduel, peu d'alcool, en général, on est autour de 7-8%, et qui peut faire un bel accord avec le foie gras, parce que on a ce côté sucré qui vient répondre à la douceur du foie gras. Et puis alors, venons-en au plateau de fromage. Du pétillant avec le fromage, je suis un peu dubitatif, moi, non ? Alors, là encore, c'est un accord qui peut se faire. Et là, pourquoi pas même partir sur un crément d'Alsace, par exemple. Ah oui, c'est pas idiot ça, en effet. Et puis bon alors, pour le dessert, la bûche, les gâteaux, tout ça, là, on se laisse aller à ce qu'on veut, et puis boum, l'idéal c'est que la bouteille fasse du bruit quand on la débouche, non ? Oui, c'est vrai que ça fait partie de la fête. Je vous recommande de toute façon pour un bon repère, avec le dessert, de choisir un vin qui est un peu sucré. Parce que c'est le principe des accords mets et vins. On va équilibrer la force du plat avec la force du vin. Donc quand on a un plat qui est sucré, comme un dessert, il nous faut un vin qui fasse le poids, donc généralement un vin qui a du sucre. D'accord. Et si vous souhaitez rester sur un vin effervescent, effectivement, là, ça a tout à fait sa place, je vous recommande de partir par exemple sur un champagne demi-sec. Alors demi-sec, ça veut dire qu'il y a
un peu de sucre C'est résiduel. ça. Pas du brut cette fois, du demi-sec. Voilà, D'accord. exactement. Parce que si je sers un champagne brut, dans lequel je perçois pas de sucre en bouche, il va paraître fade en se mariant avec le dessert. Vous comprenez pourquoi je voulais absolument vous avoir au téléphone, pour éviter de tomber dans des pièges un peu trop faciles, car évidemment, je m'adresse à l'homme de l'école de dégustation, le Coam. Vous donnez toujours des cours, des certifications pour tout savoir sur le vin et sa dégustation. Je rappelle la parution de votre livre Le vin pas à pas, le podcast Le vin pas à pas, votre chaîne YouTube Le vin pas à pas, ainsi que votre blog. Et à partir de tout ça, eh bien, nous n'aurons que des bons conseils grâce à vous, Yann Rousselin. Merci beaucoup et je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, bien arrosées, mais pas trop, évidemment. Merci beaucoup Vincent. Bonne fête à tous.